Honorable député Samba Dan, 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, honorable, pouvez-vous revenir de prime abord sur ce qui a motivé la tenue de cette rencontre? Merci beaucoup de votre présence et toutes nos félicitations à l'UNICEF et au CONAF donc, par rapport à cette initiative donc, de regrouper les enfants mères et mairesses du Sénégal. Nous avons plus de 80 mères et mairesses du Sénégal dans des régions de la Casamance, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda, mais aussi du Sénégal oriental, Tamba et Kédougou, mais aussi de Dakar et de Thiès. Et nous sommes venus représenter le président de l'Assemblée nationale parce qu'on a entendu les doléances des enfants et nous sommes obligés de prendre en compte les doléances des enfants parce qu'une société est toujours déterminée par l'éducation qu'on donne à ses enfants. Notre grand-père Abdoulaye Wade disait « Dites-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras ». Et nous sommes obligés donc d'accompagner ces enfants par rapport à l'initiative de l'UNICEF. C'est pourquoi nous sommes là au nom du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Et nous avons entendu les doléances, surtout les plus importantes. C'est tout simplement l'institution, la reconnaissance de l'institution du Conseil municipal des enfants. Nous allons nous battre du côté de la législation pour que les conseils municipaux des enfants soient reconnus au niveau local. L'autre préoccupation, c'est par rapport au Parlement des enfants. Ils ont le droit et nous allons nous battre pour que les enfants aient leur propre Parlement pour accompagner donc, la loi de finances initiale afin que les préoccupations des enfants soient prises en compte donc, dans cette loi de finances initiale. Mais surtout dans les communes, que les budgets communaux, qu'on ait donc les préoccupations des enfants dans les budgets communaux, afin que l'administrateur territorial, avant de valider le budget, que la préoccupation ou bien les préoccupations des enfants soient prises en compte. Et nous avons bien pris note de ces 3 doléances et nous allons faire le maximum possible pour défendre ces 3 doléances, mais en tout cas mettre sur la table du Parlement et plaider pour qu'on puisse donc les entériner. Dès l'instant que vous avez le conseil municipal au niveau territorial, au niveau national aussi, vous devez avoir un Parlement. Pourquoi un Parlement? Parce que le Parlement des enfants nous fait penser tout simplement aux droits des enfants. Mais nous fait penser à une initiative donc, de prendre en compte ces enfants qui seront demain nos députés, qui seront demain nos présidents d'assemblée, qui seront demain nos secrétaires élus, qui seront demain donc nos questeurs. Et s'ils sont formés à bas âge, stimulés à bas âge, et ça c'est tout simplement un investissement dans le futur. Et cet investissement est très important parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et si ce sont les enfants qui connaissent les lois avant d'être même des députés, c'est une belle chose et ça peut nous permettre donc de tout simplement donc vulgariser l'action parlementaire. Je pense que nous allons tout faire pour que dans les budgets programmes, que dans chaque programme que nous élaborons, que la prise en charge des préoccupations des enfants soit dedans. Mais surtout, principalement sur l'éducation nationale, sur la santé publique, sur la santé animale, mais surtout par rapport aux loisirs et aux aires de jeu. Et je pense que tout simplement, l'enfant a son mot à dire, mais l'enfant est dans un environnement et cet environnement doit être pris en charge par le budget et nous allons nous battre pour que ces préoccupations figurent dans la loi de finances initiale. Alors, monsieur l'honorable, vous le dites, une prise en compte justement des préoccupations des enfants. Et je pense que parmi les points les plus essentiels reste l'éducation des enfants, des jeunes filles également. Il y a des endroits au Sénégal où l'éducation souffre, les filles ne vont pas à l'école, celles qui y vont ne terminent pas les études. Est-ce qu'il y a une prise en compte spécifique, notamment par rapport à l'éducation des enfants, où qu'ils se trouvent au Sénégal? L'éducation pour tous est un droit fondamental. À plus forte raison, les filles. Vous éduquez une fille, vous éduquez une société. Cette préoccupation nous tient à cœur. C'est pourquoi l'UNICEF se bat toujours. Depuis qu'on l'a connu, l'UNICEF est en train donc de prendre en charge cette préoccupation. Mais l'État du Sénégal est obligé donc de prendre en charge cette préoccupation. D'abord, la question des abris provisoires. Vous avez entendu le ministre dire qu'on voudrait avoir donc 0 abri provisoire. Les ambassadrices, à savoir donc toutes les ambassadrices qui accompagnent l'UNICEF par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, s'y mêlent.
nous les parlementaires, nous y sommes. Je pense que petit à petit, on peut atteindre notre objectif dans le temps et dans l'espace, mais surtout à la recherche des moyens pour que l'éducation soit une véritable réalité pour tous les enfants du Sénégal. Je suis Jacques Boyer, le représentant de l'UNICEF au Sénégal. Donc, en fait, cette initiative de conseils municipaux d'enfants a dès au départ été soutenue par l'UNICEF et ses partenaires, notamment la CONAF. Et ça rentre dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant, le droit à la santé, à l'éducation, à la protection, pour ne citer que cela, mais également le droit à la participation, qui est tout aussi important que les droits que je viens de citer. Dans ce cadre-là, nous avons pensé qu'il serait bien de renforcer les capacités des enfants à participer à la vie de leur communauté, et notamment au niveau des communes. À l'heure actuelle, nous avons 77 communes où il y a des conseils municipaux d'enfants. Ces conseils municipaux d'enfants, leur rôle principal est de pouvoir analyser la situation de leur municipalité, de leur commune, par rapport aux droits, à leurs droits, et également de proposer des actions à mener justement pour promouvoir et garantir ces droits. Les proposer à qui? Les proposer aux véritables conseils municipaux. Et chaque mairesse et chaque maire ici présent participe aux séances du conseil municipal, le grand conseil municipal, et présente leur plan d'action et sollicite l'appui, et notamment l'appui technique, mais surtout financier, pour réaliser les activités qu'ils ont prévues. Et en règle générale, les conseils municipaux soutiennent techniquement et financièrement ces conseils municipaux d'enfants. Donc notre objectif aujourd'hui était de pouvoir susciter ce dialogue entre ces représentants des conseils municipaux d'enfants et les élus de la nation, les membres de l'Assemblée nationale, pour que non seulement ils puissent présenter leurs propositions, mais surtout soient écoutés par l'Assemblée nationale. Et vous avez entendu son Excellence, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, mentionner certains dossiers qu'il souhaite porter au niveau de l'ensemble de l'Assemblée, notamment une institutionnalisation de ces conseils municipaux d'enfants, un appui à la mise en place du Parlement des enfants, mais également certaines orientations pour que les conseils municipaux d'enfants puissent bénéficier d'une part du budget municipal. Donc, nous sommes là pour apporter non seulement un appui à la mise en place au travail de ces conseils municipaux d'enfants, mais nous sommes là, si nous sommes sollicités, pour apporter un appui à l'Assemblée nationale dans la démarche de soutien à la mise en place et à l'institutionnalisation de ces conseils municipaux d'enfants. Mohamedou Lamine Diatta, je viens de Sédhiou, je suis le maire du conseil municipal des enfants de Kousi. Durant ces 3 jours, nos attentes sont l'adoption du code de l'enfant. On a un code d'enfant, mais celui-ci n'a pas encore été adopté. Nos attentes, c'est d'adopter ce code pour que chaque enfant puisse jouir de ses droits et de ses devoirs. Bon, on veut aussi avoir un Parlement national des enfants. Pour la suivi, on veut que chaque maire prenne ses plaidoyers, l'envoie au niveau national pour que chaque député puisse prendre part des problèmes de l'enfant qui se situe dans telle localité, telle et telle et telle. C'est pour ça qu'on veut adopter ce réseau d'enfants pour permettre à chaque enfant de donner son point de vue suivant ses problèmes, et on va voir ensemble comment on peut apporter des solutions, en faire part aux députés pour qu'ils puissent nous aider dans la bonne marche. Sentez-vous vraiment écouté par les autorités? Oui, on se sent vraiment écouté parce qu'ils sont venus, ils ont laissé leurs activités, ils sont venus à notre rencontre, parler avec nous, échanger, pour nous dire que ceci, nous on va faire ceci pour vous, et cela, c'est une bonne marche dans l'issue de nos activités.
Je suis Madame Justine Laison, secrétaire exécutive de la CONAF, Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. Alors notre motivation, elle est double. Elle est double dans la mesure où, avec l'UNICEF, nous avons pu accompagner des enfants mères au niveau des collectivités territoriales partenaires pour qu'ils puissent porter leur voix au niveau communal. Et aujourd'hui, la deuxième motivation, c'est de créer les conditions pour que les enfants puissent parler avec les parlementaires au niveau national dans le cadre de cette perspective de mettre en réseau les CME, les conseils municipaux d'enfants. Donc c'est vraiment une attente des enfants et nous pensons que cette motivation a été déjà bien entendue parce que nous avons entendu ce que le vice-président a dit en termes de reconnaissance. Certainement des propositions qui seront faites pour la reconnaissance de ces CME parce que ces enfants interagissent dans le cadre de la gouvernance locale et reconnaître leur CME, c'est vraiment leur donner encore plus de place dans le cadre du suivi des engagements qui sont pris par l'État du Sénégal au niveau local. Nous avons vu qu'il y a quelques régions qui ont été prises en compte. Est-ce que vous comptez faire le maillage du territoire national? Alors ça, c'est un projet pilote, si je peux le dire ainsi. Il y a d'autres communes partenaires qui sont là, mais vous savez naturellement, par rapport à ces cadres d'activité, nous ne pouvons pas prendre toutes les communes. Mais c'est clair que ça, c'est un projet pilote qui va, avec l'État du Sénégal également, voir la possibilité de faire le maillage au niveau national. Déjà, nous avons pris langue avec le ministère de la Famille, avec la direction de la protection des droits et de la promotion des enfants, pour pouvoir accompagner ce processus. C'est donc un processus qui prend son envol déjà avec cette démarche, mais qui pourra éventuellement se poursuivre. Naturellement, il y a d'autres CME qui existent à Matam, à Ziguinchor, et à Thiès, à Louga, mais c'est comme un projet pilote, donc on ne peut pas peut-être avoir tout le monde, mais sachez que dans le processus, tout le monde y est déjà.